Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances, l'unique Seigneur qui est capable de donner la grâce, de donner la vie, de renouveler l'intelligence. C'est Jésus. Il est l'unique. Merci à tous ceux qui aiment la parole de Dieu et qui nous contactent afin de connaître les saintes écritures. À tous ceux qui veulent comprendre la volonté de Dieu. Merci infiniment à tous mes bien-aimés. Je fais cette vidéo, mes frères, pour ici exhorter toutes les personnes qui aiment la parole, qui veulent comprendre les saintes écritures, mais à cause des traditions de ce monde, à cause alors des pratiques mondaines, elles ne comprennent pas encore ce qui est bon pour le Seigneur et ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. On va en parler ici en peu de mots. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, sois avec nous du début à la fin, dirige, fortifie, ouvre l'esprit de tes enfants afin que nous comprenions ta parole. Puissons dans le Seigneur Jésus, nous avons ensuite prié et nous disons Amen. Mes bien-aimés, merci d'être de l'autre côté. Regardons nos vidéos afin d'acquérir quelques connaissances, ce qui fait du bien. Ici, je suis venu, frère, pour alors parler d'un sujet qui est aussi très important, mais apparemment est négligé. Un sujet qui devrait être décortiqué, mais qui est mis à part, mis de côté. Parfois, un sujet qui est considéré tabou. Or, il n'est pas vraiment tabou, on peut bien en parler. J'ai reçu une sœur qui voulait alors des prières. La sœur m'appelait à partir de l'Europe, voulant que je puisse prier pour un sujet quelconque. Et j'ai demandé à la sœur quel était le sujet. La sœur me dit, non, frère Mando, je veux que tu puisses prier pour mon chat. Mon chat est malade. J'aimerais que tu puisses prier pour lui afin que Dieu puisse guérir mon chat. Bon, j'étais tellement choqué, tellement bouleversé. Je me suis dit, prier pour un chat. Voilà, je parlais avec la sœur, j'ai dit, mais non, comment est-ce que je peux prier pour un chat qui est malade? La prière n'est pas pour les animaux, ma sœur. Et la sœur m'a confirmé qu'elle ne savait pas, qu'elle était dans l'ignorance. Elle n'avait pas la connaissance de ce qui se passe. Donc, j'ai compris, mes frères, qu'il y a plusieurs personnes qui veulent comprendre la parole. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Mais malheureusement, à cause des traditions de ce siècle présent, les gens ne savent pas quelles sont les normes à suivre pour plaire à Dieu. Alors, je fais cette vidéo pour en parler un tout petit peu. Je comprends que plusieurs personnes vont peut-être se dire que nous sommes contre les animaux. Loin de là. Nous ne sommes pas contre les animaux, mais plutôt, nous, chrétiens, nous avons alors des limites dans les choses de ce monde. Un chrétien a des limites. Voilà pourquoi nous sommes un peuple mis à part. Le chrétien, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu, mais on pratique ce que Dieu désire et vit selon la parole. Celui qui est chrétien, on ne peut pas vivre selon le train de ce monde. Alors, on va parler sur ce sujet qui est aussi un sujet bouleversant, mais on va expliquer ça, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre. Regardons, mes frères, quand nous prenons Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit ainsi, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous voyez ça?
Donc, dans le verset ici, l'apôtre Paul veut tout simplement nous confirmer que l'intelligence de la personne peut être renouvelée. Gloire à Jésus. L'intelligence humaine peut acquérir certaines connaissances bibliques et être renouvelée. Donc, quand une personne vient dans le monde, la personne a une intelligence humaine. La personne vient dans le monde avec une sagesse charnelle. Mais une fois que la personne reçoit le Seigneur Jésus, la personne devient une nouvelle créature, son intelligence est renouvelée. C'est-à-dire que Dieu lui donne une intelligence différente à celle qui est terrestre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne prenez pas les choses de ce siècle présent comme des choses normales devant le Seigneur. Ne prenez pas ça normal. Il y a des choses qui se passent ici sur la terre que parfois nous avons pratiquées dans le passé, mais qui ne sont pas normales en réalité quand nous acquérons une certaine connaissance biblique. Quand nous acquérons quelques connaissances spirituelles, nous comprenons qu'il y a plusieurs choses que nous faisons, que nous avons déjà fait dans le passé, mais qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Regardez, il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés. C'est-à-dire que changez d'état. Changement de mentalité dans le sens spirituel. Changement de vision. Soyez transformés. Soyez renouvelés. C'est-à-dire que quand tu viens dans le monde, tu es une personne physique. Mais l'homme intérieur doit être renouvelé afin de comprendre ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est saint devant le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. C'est-à-dire que afin que vous ayez la connaissance de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous devenons chrétiens, mes bien-aimés, on devient une créature nouvelle. Nous devenons des créatures nouvelles, différentes. Donc, un chrétien ne peut pas voir les choses comme les gens de ce monde. Non, bon, mais c'est normal, tu sais, ici, nous vivons comme ça. Non. Avec nous, les chrétiens, ce n'est pas la question de ici, nous vivons comme ça. Non, non, non. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à un sujet donné? Est-ce que vous voyez ça? C'est comme si tu vas dans un pays. Tu vas dans un pays, alors tu croises tout le monde aime la boisson alcoolique. Alors tu ne vas jamais te dire que non, bon, comme tout le monde aime la boisson alcoolique, alors, bon, ici on vit comme ça, moi aussi je vais m'adapter à ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme on dit dans les proverbes français. Soit, en fait, quand tu vas dans un pays et que tu croises tout le monde accroupi, ou soit à genoux, et toi aussi tu dois t'accroupir. Mais non, c'est pas ça. Pour nous les chrétiens, c'est pas ça. Un chrétien, c'est pas ça. Quel que soit le territoire où tu peux te trouver, le chrétien, lui, il se conforme à la parole. Voilà. Le chrétien se conforme à la parole. À la parole de Dieu. Ce qui est bon, c'est ce que je fais. Ce qui est mauvais, je ne le fais pas. C'est ça un chrétien. Donc, un chrétien, mes frères, un chrétien ne peut pas considérer un animal comme étant un prochain. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Dans la Bible, on nous dit que aimez-vous les uns les autres. Soit, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce qu'un animal est un prochain? Non, mais non, frère, non. Un animal n'est pas un prochain? Non, 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 non. Un animal n'est pas un prochain. Le prochain, c'est la personne qui est semblable à toi.
Un prochain signifie un semblable. Un animal n'est pas semblable à nous parce que l'animal ne peut jamais avoir le Saint-Esprit. Non, non. Un animal ne peut jamais avoir le Saint-Esprit. Donc, un animal n'est pas semblable à nous. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, nous les chrétiens, face aux animaux, on doit être catégorique. Ou c'est le monde, ou c'est la parole de Dieu. Hein, mes bien-aimés? Parce que beaucoup de gens confondent. Les gens pensent que maintenant, quand Dieu avait créé Adam et Ève et les animaux, Dieu a dit à Adam de prendre soin des animaux. Nous disons Amen. Amen. Maintenant, la question est celle de savoir où était-il pour que Adam prenne soin des animaux? Ils étaient dans la forêt. Est-ce qu'ils étaient dans une maison? Ils étaient dans un jardin. En d'autres termes, mais quand nous voyons le livre des Cantiques, là-bas, on nous dit qu'il s'agissait d'une forêt. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ils n'étaient pas dans une maison. Ils étaient dans la nature. C'est tout à fait normal parce que Dieu a placé les animaux dans la nature. Est-ce que vous voyez ça? Dieu n'a pas placé les animaux dans une maison. Alors, vous allez me dire que non, frère Armando, mais regarde, quand Noé était en train de prendre les animaux, il a mis tous les animaux dans l'arche. Nous disons Amen, mais il y a toujours des questions qui vont poursuivre. Quand le déluge a commencé, Noé a pris les animaux, il les a mis dans l'arche. Amen. Maintenant, après le déluge, quand les eaux s'étaient alors fait calmer, quand la barque est partie alors à marche, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Noé a continué de protéger ses animaux dans l'arche? Mais non. Il devrait ouvrir afin que les animaux aillent dans la nature. Noé n'a pas gardé les animaux jusqu'à... Non, non, non. Il devrait les libérer et partez dans la nature. Donc, mes frères, un chien, un chat, bon, je ne sais pas quel animal, ne peut pas être considéré comme un prochain. Pour nous les chrétiens, nous qui avons le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence, un chien, un chat ou n'importe quel animal ou un crocodile que vous voulez, ne peut pas être considéré comme un prochain. Ce n'est pas un prochain. Non, non, non. Un animal n'est pas un prochain. Ce n'est pas un prochain, frère. Je ne suis pas ici en train d'être contre ceux qui ont des animaux à la maison parce que c'est mon devoir. Et comme enseignant de la parole, je ne peux pas vous cacher la vérité. Nous avons pour devoir de venir vous dire la vérité. Donc ça, c'est la vérité. Un chrétien ne peut pas, comme vous faites aujourd'hui, vous prenez les animaux, vous dormez même avec les animaux dans un même lit. Mais frère, mais non, ça c'est quoi ça? Vous dormez avec des animaux sur un même lit. Mais non. Non, frère. Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence, vous allez croire que, mais non, mais c'est normal. Non, non, non. Pour nous, les chrétiens, ce n'est pas normal. Parce que vous arrivez même à un point de vous marier avec des animaux. C'est-à-dire une femme qui se marie avec un animal. Ou vice-versa. Soit un homme qui prend alors en mariage une chienne. Mais non, frère, mais non. Vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites. Ceci n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Non, non, non. Nous les chrétiens. Frère, ce qui se passe est que l'intelligence humaine a bouleversé les choses. Nous voyons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc l'homme est le chef de la femme. C'est d'abord l'homme dans une famille, selon la parole de Dieu. Dans une famille, c'est d'abord l'homme, après l'homme, la femme, après la femme, les enfants, après viennent là-bas les animaux dans une maison. Est-ce que vous voyez ça? Viennent les animaux. C'est d'abord les personnes, après les animaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas le cas. Puisque
l'intelligence et sagesse de ce monde sont charnelles et diaboliques. Aujourd'hui, c'est maintenant la femme qui est en premier lieu. Après la femme viennent les enfants. Après les enfants viennent l'animal. Et après l'animal vient l'homme. Mais non, mes frères. Le renouvellement de l'esprit, frère. Un animal ne peut pas être l'autre plus qu'une personne. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une intelligence satanique, diabolique. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs familles, on considère les animaux comme étant les enfants de la maison. Mais non, un animal ne peut jamais être considéré comme un enfant de la maison. Mais non, non frère, ça ce sont des choses abominables. Ce sont des abominations contre le Seigneur. Même ici c'est la même chose. Il y a plusieurs familles, quand tu leur demandes, vous avez combien d'enfants? Ils vont vous dire que nous avons 3 enfants. Mais quand tu vérifies, tu vas voir seulement qu'il y a seulement un enfant et 2 animaux. Donc les animaux là sont considérés comme les enfants. Mes frères, ça ce sont des abominations que vous commettez. Devant le Seigneur, un animal est un animal, une personne est une personne. Un animal ne peut jamais être une personne, ça n'a pas de sens. Un animal ne peut jamais être considéré dans une famille comme étant un compagnon de la maison. Dans le sens que lui aussi, il fait partie des membres de la famille. Mais non, quand on cite les membres d'une famille, on ne peut pas citer l'autre, on ne peut pas citer un chien. Et finalement, si vous citez aussi les chiens, il faut aussi citer aussi l'autre, les cafards et les moustiques. Mes frères, alors si déjà aujourd'hui, vous arrivez à nous appeler pour prier pour vos animaux, pour vos chats. Frère Armand, est-ce que tu peux prier pour mon chat? Mais finalement, les jours viendront, vous allez aussi l'autre à nous appeler pour que nous puissions prier aussi pour vos crocodiles et vos chimpanzés. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a même une vidéo là que j'ai suivie, j'ai entendu. Mes frères, ah, c'est dur, hein? Dans plusieurs églises, il y a des pratiques sataniques. Il y a des églises qui prient pour les animaux malades, les animaux en danger. Mais non, frère. Non, ça c'est une chose qu'on ne peut jamais voir dans une église. Mais non, on ne peut pas voir ça dans une église. On ne peut pas voir ça. Dans une église, on ne peut pas prier pour les animaux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on a toujours dit, quittez les églises telles que les catholiques, là. Là où on prie même pour les morts. On va prier pour les morts. Mais mes frères, quand même, avec votre intelligence, frère, vous ne pouvez pas voir quand une personne meurt, c'est fini, la personne est partie. Vous allez prier pour un mort. Pour que Dieu fasse quoi? Quand vous priez pour un mort, pour que Dieu fasse quoi? À moins que cette prière soit pour la résurrection. C'est différent. Quand vous priez pour un mort, pour sa résurrection, ça c'est différent. Mais quelqu'un qui est mort, déjà ça fait plus de 5, 6, 7 ans. Il est parti. Mais vous continuez de prier pour le nom, peut-être de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. C'est fini. Hein, frère? Donc, vous, ce que vous faites aujourd'hui, vous dépassez les limites. Quand vous n'avez pas l'intelligence spirituelle de Dieu, vous allez croire peut-être que nous sommes mauvais. Or, ce n'est pas ça. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, que quand nous prenons les choses dans le sens spirituel, vous allez comprendre que derrière ces animaux, il y a des esprits qui sont là. Mais quand on vient ici vous dire ça, vous n'allez toujours pas croire parce que vous n'avez pas le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Derrière ces animaux, il y a des esprits qui sont là. Il y a des esprits qui sont là. Il y a l'esprit du chien qui est là et autres, frère. Donc, on ne peut pas délivrer l'autre à un chat. Vous m'appelez pour faire une délivrance à un chat. Ah, mes frères, mais finalement, si nous faisons les délivrances pour les chats, mais un jour aussi, vous allez nous appeler pour faire les délivrances sur les cafards, les délivrances sur les moustiques, les délivrances pour les mouches. Frère, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est important.
La crainte de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, tu appelais le président de la République et tu dis au président de la République, « Allô, Macron, bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour à mon chien? Mon chien est ici, dis-lui bonjour. » Ne voyez-vous pas que ça, c'est une insulte? Hein, frère? Tu appelles quelqu'un pour que la personne dise bonjour à ton crocodile ou à ton rhinocéros. Vous ne voyez pas que ça, c'est une insulte? Ça, c'est un blasphème. Alors, Armando, est-ce que tu peux dire bonjour à mon crocodile? Alors, un animal est malade. Alors, moi, je vais prier, Seigneur, viens guérir cet animal, mes frères. Est-ce que vous croyez que ça, c'est normal, ça? Alors, les animaux aujourd'hui, frère, c'est quand même bizarre, non? Hein, frère? Avec beaucoup des orphelins qui sont dans les rues, avec beaucoup de sans-abri qui sont de gauche à droite, avec beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, vous voulez que nous allions au travail, travailler pour les animaux. Vous croyez que c'est normal? Hein, frère, vous croyez que c'est normal, ça? Donc, un chien ou un chat doit avoir son alimentation. Donc, on doit aller au supermarché, faire les achats pour la maison. Le chat aussi a ses achats. Donc, quand le chat ou le chien devient malade, il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut chercher un vétérinaire. Mais finalement, si vous faites ça seulement au chat, il faut aussi partir, aussi prendre aussi tous les animaux parce que vous aimez la nature. Hein, frère, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Puisque vous aimez la nature, vous aimez les animaux, il faut protéger les animaux. Mais donc, il faut aussi aller prendre tous les animaux qui sont dans les forêts, les crocodiles qui sont dans les eaux, les gorilles, les chimpanzés, les éléphants. Venez avec dans vos maisons. Ça sera encore mieux que de rester seulement avec un chat ou un chien. Et après, les chiens en question deviennent encore vos femmes. Oh, mes frères, c'est dur, hein? Bon, nous, quand nous venons dire des vérités comme ça, vous êtes contre nous. Vous êtes contre nous quand nous disons ces vérités. Mes frères, un chrétien ne regarde pas les choses comme vous regardez les choses aujourd'hui. Non, nous sommes des chrétiens. Un chrétien ou une chrétienne est une personne qui est consciente que le Seigneur existe et il y a des commandements de Dieu qui sont là. Il y a des commandements de Dieu qui sont là. Dieu ne nous a jamais recommandé de vivre dans une même maison avec les animaux. Mais non, mes frères, non. Dieu ne nous a jamais recommandé d'aller travailler pour nourrir les animaux. Mais non, c'est pas ça. Dieu a créé la nature afin qu'il puisse lui-même prendre soin des animaux. Les animaux sont à Dieu. Les animaux appartiennent à Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend soin des animaux. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Regardez. Je vais prendre juste un verset biblique. Écoutez. Qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est lui-même Dieu qui prend soin des animaux. Voilà. Mais dans l'idée de commencer à prendre soin des animaux, il faut l'amener à l'hôpital. Il doit avoir un médecin. Il faut aussi faire les achats pour lui. Vous arrivez même de leur construire des chambres. Vous avez une maison, maman et papa ont une chambre, les enfants ont une chambre, le chien ou le chat aussi a sa chambre. Mes frères, si réellement vous voulez prendre soin de vos semblables, il y a beaucoup des orphelins qui sont là. Prenez soin des orphelins. C'est Dieu lui-même qui prend soin de ces animaux. Hein, mes frères, ça c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous les chrétiens, nous vivons comme ça. On ne peut pas vivre dans une même maison avec des chiens et considérer ces chiens comme les membres de la maison. Donc, quand on veut donner aux gens le nombre des membres qui sont à la maison, nous vivons dans une maison, moi, ma femme, mes enfants et notre chien. Le chien n'a rien à voir avec ça. Hein, est-ce que vous voyez ça? Le chien ne peut pas être compté parmi les membres de la maison. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Parce que vous exagérez parfois, frère. Vous exagérez. Vous exagérez quand vous arrivez au point de faire des choses contre nature. Des choses difficiles à croire. Comment est-ce que vous pouvez donner les bises aux animaux?
Vous croyez que ça c'est normal? On ne peut pas parler? Hein, frère? Vous donnez vos bouches aux animaux. Et vous croyez que c'est normal? Mais non. Le renouvellement de l'esprit, frère, c'est pas normal. Hein, frère? C'est pas normal. Ça, ce sont des choses qui sont contre notre doctrine. Dans la saine doctrine, ce sont des choses qui sont contre. C'est contre. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des choses qui sont contre la saine doctrine. Ce n'est pas propre pour les enfants, pour les enfants de Dieu. Non. Ça, c'est l'intelligence humaine. C'est l'intelligence humaine et diabolique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. On ne peut pas prier pour un animal. On ne peut pas gaspiller. Donc, vous gaspillez votre argent pour prendre soin d'un animal. Et vous arrivez même très loin d'organiser des anniversaires pour un chien. Donc, le chien a complété un an. Vous organisez un anniversaire. Mes frères, mais pourquoi vous ne prenez pas seulement cet argent, vous partez donner aux orphelins? Hein, frère? Pourquoi vous ne donnez pas seulement aux orphelins? Donc, anniversaire d'un chien. Les chiens meurent et vous organisez un anniversaire d'un chien. Et parfois, l'anniversaire a coûté combien? 5 000 $. Et vous arrivez même très loin de faire un gâteau. Un gâteau d'anniversaire pour Bobby. Donc, Bobby a un gâteau d'anniversaire. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Mes frères, c'est compliqué, hein? Ah, frère, c'est dur, hein? C'est vraiment compliqué, frère. Des choses comme ça. C'est compliqué, frère. Ah. C'est triste, frère. Des choses que nous voyons, en fait, dans ce monde. Vous comprenez que c'est le manque du renouvellement de l'esprit. C'est triste, frère. Vos prochains sont en train de souffrir. Mais vous préférez gaspiller de l'argent pour des animaux. C'est Dieu lui-même qui prend soin des animaux. C'est Dieu lui-même qui prend soin des animaux. Hein, frère? Dieu lui-même prend soin des animaux. En réalité, Dieu ne nous a pas recommandé de prendre soin des animaux. Lui-même qui le fait. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Matthieu chapitre 6, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est Dieu qui les nourrit. Alors vous voulez même nourrir les corbeaux. Vous voulez les nourrir. Hein, frère? Vous voulez nourrir les corbeaux, les aigles. Hein? Non, c'est le Seigneur lui-même qui prend soin des animaux. C'est le Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... La Bible est claire, frère. La Bible est claire, frère. C'est Dieu lui-même qui prend soin de ces animaux. Les animaux appartiennent à Dieu. C'est lui qui prend soin d'eux. Alors vous allez rester là alors pour vous préoccuper pour des animaux. Et vous arrivez même très loin de les acheter les habits. Donc un chien qui a des chemises. Donc vous partez dans une boutique, vous achetez vos chemises. Les chemises pour votre femme. Les chemises pour vos enfants. Et vous achetez même les chemises pour Bobby. Donc Bobby aussi a des chemises. Bobby aussi a des pantalons. Mes frères, est-ce que ça c'est normal ça? Hein, frère, est-ce que ça c'est normal? Si réellement vous voulez gaspiller votre argent, mais il y a des sans-abri qui sont là, partez gaspiller l'argent là-bas, non? Hein, frère, partez gaspiller l'argent là-bas. Donc vous achetez les habits pour les chiens et les chats. Ah, mais finalement, dans les jours à venir, vous allez aussi acheter les habits pour les crocodiles et les chimpanzés. Hein, frère? Donc les crocodiles aussi auront des chemises. Les chimpanzés aussi auront aussi des pantalons. Est-ce que vous croyez que ça c'est... Mes frères,
est-ce qu'un animal a-t-il besoin des habits? Est-ce qu'un chien a-t-il besoin des chemises? Est-ce qu'un éléphant a-t-il besoin des culottes? Hein, frère? Un éléphant a besoin des culottes. Mais vous l'achetez des culottes. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de corriger Dieu. Hein, frère? Vous corrigez Dieu. L'animal n'a pas envie de l'autre des habits, non. Lui, il a déjà son habit que Dieu lui avait donné. Dieu l'avait déjà donné, l'autre là, ses habits. Vous l'achetez les habits pourquoi? Donc tu vas travailler tout un mois pour aller acheter des habits pour l'autre, un chien. Mes frères, un chrétien ou une chrétienne est une personne mise à part. Une personne mise à part. Une personne qui réfléchit selon la parole. C'est lui un chrétien, frère. Un chrétien est une personne spéciale. Parce que nous sommes l'image de Jésus. Hein, frère? Nous sommes l'image de Jésus. On doit faire des choses selon la parole. Il ne faut jamais faire les choses selon les traditions de ce monde. Mais non. Un chrétien doit être différent dans la société. Il faut être différent, frère. Différent dans la société. C'est très important, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas ici pour être contre vous, mais le droit chemin, c'est ça. Ça, c'est le droit chemin. Le droit chemin, c'est ce que Jésus nous a laissé, frère. Ça, c'est le droit chemin. Croyez-vous que c'est normal aujourd'hui, un chien meurt ou un chat meurt? Je ne sais pas, un crocodile meurt et vous organisez un deuil pour un animal. Vous achetez aussi le cercueil. Hein, frère? Donc, Bobby est mort, vous achetez le cercueil pour Bobby. Et vous êtes aussi courageux d'arriver au point de dire que ton âme repose en paix. Pour un chien. Donc, l'âme du chien repose en paix. Hein, frère? Ne voyez-vous pas que ça, ce sont des blasphèmes contre le Seigneur? Donc, Bobby meurt aujourd'hui, que ton âme repose en paix. Et vous prenez les animaux, vous partez à la messe des requiem. Mes frères, les choses que je vous dis ici, ce sont des choses vraies. Un animal meurt, on l'amène à l'église. Ou soit on l'amène dans un bâtiment, dans un temple pour que le prêtre puisse prier. Ah, mes frères, quand même. Même si le frère Armando est mauvais, mais pas jusqu'à ce point quand même, hein, frère? Même si vous pouvez être contre moi, mais quand même, pas jusqu'à ce point. Un animal meurt. Un chien, un chat, je ne sais pas, crocodile, chimpanzé, je ne sais pas, rhinocéros, moi je ne sais pas, meurt. Vous organisez un deuil. Donc vous pleurez. Donc toute la famille pleure. Ah, mes frères. Donc toute la famille est en train de pleurer parce qu'un crocodile est mort. Mes frères, crocodile meurt et vous pleurez. Ah. Mes frères, on dit, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que signifie un chrétien. Vous n'avez pas encore compris ce que signifie une chrétienne. Vous n'avez pas encore compris ça. Hein, frère? Vous n'avez pas encore compris ça. Il y a même un prêtre que j'ai écouté. Un prêtre catholique. Ah, c'est triste, hein? Un prêtre catholique que j'ai écouté, il était en train de prier pour un animal. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, les âmes de ces animaux, prends soin, conserve leur âme, je ne sais pas quoi, aide ces animaux pour accomplir leur mission. Je me suis dit, ah, donc les animaux aussi ont une mission ici sur la terre que Dieu leur a donnée. Maintenant, je vais vous poser des questions. Donc, les moustiques qui viennent me piquer la nuit aussi, ça c'est leur mission. Hein, frère? Donc, les moustiques qui nous piquent la nuit, ça c'est leur mission que Dieu leur a donnée. Ah! Donc, les moustiques ont une mission, les cafards aussi ont une mission,
les mouches, ils ont des missions. Ah, frère. Moi, je ne sais pas quel genre d'église que vous partez, frère. Vous fréquentez quel genre d'église? Hein, mes frères, parfois ça nous fait mal quand nous venons ici dans le média pour dire la vérité. Donc, notre vérité devient du mensonge de votre côté. Nous, quand nous venons ici dire la vérité, vous croyez que nous sommes en train de vous provoquer. Or, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Donc, nous, quand nous disons la vérité, vous, de votre côté, vous croyez que nous sommes des orgueilleux. Ce n'est pas ça. Mes frères, vous savez, quand quelqu'un a encore le voile de Moïse, c'est difficile de voir les choses. On doit ôter le voile afin que tu vois les choses. Il y a des choses qui ne sont pas normales, que tu peux penser que c'est normal. Pendant que je suis ici en train de faire cette vidéo, beaucoup de gens vont suivre cette vidéo et ils vont me traiter de méchant. Les gens vont dire que non, mais toi tu n'aimes pas la nature, tu es méchant. Mais non, la question n'est pas d'aimer la nature, mais la question est de vous tenir en garde que vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites. La manière dont Dieu nous a recommandé de prendre soin de la nature, ce n'est pas la manière dont vous le faites. Parce qu'en réalité, nous comprenons que ce n'est pas seulement la nature que vous prenez soin. Parce que déjà, quand déjà un homme se marie avec une chienne, ou une femme se marie avec un chien, est-ce que vous prenez soin de la nature ou vous êtes là en train d'abuser la nature en question? Hein? Hein, frère? C'est bizarre. C'est bizarre quand on voit déjà que les personnes commencent à se marier avec les animaux. Une personne qui se marie avec un animal. Ça, c'est quoi ça? Un frère. Il y a une église qu'on appelle l'église des Mormons. On baptise les morts. Donc, le temps arrive que vous allez aussi commencer ici de baptiser les chiens, baptiser les animaux. Vous allez maintenant commencer aussi à donner le baptême d'eau aux animaux. Puisque déjà, quand un animal meurt, vous avez le courage de l'emmener dans au temple pour qu'on fasse la messe des requiem. Pour un animal. Donc, vous pouvez aussi un jour viendra, on va se commencer à donner le baptême d'eau aux animaux. Moi, je ne sais pas si les animaux en question vont commencer de parler en langue. Je ne sais pas. C'est triste, hein? Un frère. Mais bien aimé, un chrétien, une chrétienne ou une chrétienne est une personne qui est renouvelée par l'esprit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, nous les chrétiens. Et bien que les gens de ce monde peuvent le faire, mais nous qui avons le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, frère. Un chrétien ne peut pas considérer un animal comme un membre de la famille. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une personne. Non, ce n'est pas une personne. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand tu les demandes, tu vis avec qui? Oh non, je vis avec mon chien. Mais non, je vis avec mon chien. Non, 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 tu vis seul. Tu vis seul. Tu vis seul. Quand tu dis que je vis avec mon chien, c'est comme si le chien-là est considéré comme une personne. Je vis avec ma chienne. C'est comme si elle est considérée comme une personne. Ce n'est pas une personne. Tu vis seul. Maintenant, si réellement tu dis que je vis avec mon chien, mais est-ce que dans ta maison, il y a seulement un animal, le chien? Peut-être aussi il y a des insectes. Donc il faut aussi dire que je vis avec le chien, les moustiques, les cafards, les mouches. Ah mais oui, parce que tu veux une compagnie. C'est ça. Mais non, on ne peut pas dire ça. Tu vis avec qui? Oh non, je vis avec un crocodile. Non, tu vis seul. Tu vis seul. Le crocodile là n'est pas un membre de la famille, non. On ne peut pas les prendre comme étant les enfants de la maison. Mais comment est-ce que les enfants vont voir, en fait, une personne va avoir les petits frères animaux. Donc tu as un enfant, non, mon enfant a des petits frères. Qui sont ces petits frères? Bobby. Donc Bobby est le petit frère de l'autre. Ça n'a pas de sens. Un frère. Mais frère, il y a des choses dans la vie que nous ne devons pas prendre ces choses avec notre intelligence humaine.
Nous avons l'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle. C'est très important. Quand tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu feras des choses de ce monde comme si c'était alors la normalité des choses. Mais non, il y a plusieurs choses ici sur la terre, frère, qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est comme si aujourd'hui, il y a des papas. Un papa qui prend en mariage sa propre fille. Un papa qui prend sa fille pour femme. Et ils vont passer à la télé, ils vont dire, bon, mais c'est normal, hein, ma femme était morte, j'ai pris ma fille, bon, c'est normal. Est-ce que vous croyez que ça c'est normal? Mais non, ça c'est pas normal ça. Un frère. Donc il y a plusieurs choses que les gens de ce monde peuvent croire que c'est normal à leur vue. Parce qu'ils ont une sagesse satanique. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, puisque nous avons le renouvellement de l'esprit, on ne va pas prendre ça normal. Mais frère, prenons Jacques 3,15, regardez. Jacques chapitre 3, le verset 15. C'est ça, la vie d'un chrétien. Nous les chrétiens, c'est la parole. Nous les chrétiens, c'est la Bible. Jean 3,15. Pardon, Jacques 3,15. Jacques chapitre 3, le verset 15. Que dit la parole? Jacques 3,15. La Bible déclare ainsi. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Hein, frère? Il faut prier au Seigneur afin de vous donner la sagesse d'en haut. C'est très important, frère. Donc, vous ne pouvez pas prendre un chat ou un chien comme étant un membre de la famille. Non, ce n'est pas un prochain. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Un animal n'est pas un prochain. Non, le prochain, c'est la personne qui est semblable à toi. C'est lui qui est prochain, mais pas un chat. Alors, vous dormez même dans un même lit avec des animaux. Hein, frère, dans un même lit, vous dormez avec des animaux. Maintenant, comment est-ce que tu vas avoir des bons rêves? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut te visiter alors que tu dors avec Bobby? Hein, frère? Tu auras des visions comment? Les visions de Dieu, tu les auras comment? Comment est-ce que Dieu va te parler alors que Bobby est là? Tu dors avec Bobby. Et Dieu va te parler comment? Comment est-ce que Dieu peut te fréquenter? Dieu va te visiter comment? Alors que tu dors avec les animaux sur un même lit. Mais frère, mais non. Mais non, pas jusqu'à ce point. Hein, frère? Frère, la parole de Dieu est claire. Psaume chapitre 34, verset 7. La Bible déclare ainsi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est important. Donc, quand un enfant de Dieu est en train de dormir, après avoir prié, vous dormez, mais les anges de Dieu sont là. Il y a un ange de Dieu qui est là, qui prend soin de toi. Maintenant, comment est-ce que l'ange viendra prendre soin de toi, mais tu es là avec les animaux? Ça veut dire quoi ça, frère? Et vous arrivez même très loin de prier avec un animal à côté. Donc, vous priez avec les animaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a même les animaux qui sont sur Facebook. Ah, frère. Donc, vous êtes même sur Facebook avec un animal. Donc, vous croyez que les animaux sont devenus maintenant comme des personnes. Mais non, frère, mais non. Un animal est un animal. Une personne est une personne. Hein, frère? Un animal est un animal. Une personne est une personne. On ne peut jamais renverser cet ordre-là, non. On ne peut pas mettre un animal à la place des humains, des personnes, ou une personne à la place des animaux. Mais non, il faut faire un choix. Hein, frère? Ce sont tes semblables que tu dois prendre soin. Tes semblables. La Bible est claire. Aime ton prochain. C'est ton prochain. Un animal n'est pas un prochain. En effet, un animal n'est pas un prochain. Donc, vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites, frère. Parce que c'est une sagesse qui est terrestre. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Mais vous allez comprendre que derrière tout ça, il y a des esprits qui sont là. Il y a des esprits qui sont là, frère. Il y a des esprits qui sont là. Donc, si vous êtes dans ces pratiques, quittez ces pratiques.
Ces pratiques ne sont pas propres à ceux qui adorent le Seigneur Jésus. Ces pratiques ne sont pas convenables à nous qui sommes dans la parole, nous qui suivons les enseignements de Jésus. Ces pratiques ne sont pas convenables. C'est pas séant. Mais non, c'est pas séant. Comment est-ce que je vais prendre ma bouche, je vais donner ça à un chien? Je vais prendre ma bouche, je vais donner ça à une chienne. Mais non, ça c'est quoi ça? Non. Un chien est un chien. Une chienne est une... Ça n'a rien à voir. Hein, frère? Ça n'a rien à voir. Mes frères, il y a des petites choses qui peuvent énerver le Seigneur que parfois vous ne connaissez pas. Il y a des petites choses qui énervent le Seigneur que parfois les gens ne tiennent pas compte de ça. C'est important. Hein, frère? Quand déjà tu embrasses un chien, tu embrasses une chienne, moi je ne sais pas, vous embrassez même les crocodiles, vous embrassez les rhinocéros, vous embrassez les éléphants, vous embrassez les chimpanzés, donc vous embrassez tous les animaux. Mais ça c'est quoi? Vous embrassez tous les animaux. Hein, frère? Ça c'est quoi ça? Quand même, vous êtes chrétien ou pas? À moins que vous soyez seulement païen. Comment est-ce que le frère Armando, l'autre, va se croiser avec un chimpanzé? Je vais embrasser le chimpanzé. Comment est-ce que je vais embrasser un gorille? Ça va commencer comment? Je vais l'embrasser comment? C'est une personne. Un peu. Est-ce qu'un chimpanzé est une personne? Mais je vais l'embrasser comment? Donc vous, vous embrassez tout. C'est triste, frère. Merci, mes bien-aimés, je m'arrête par ici. On ne peut pas prier pour un animal parce qu'un animal ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Frère, il faut comprendre une chose que quand nous prions pour une personne malade, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il faut comprendre ça. Parce qu'il faut comprendre que la guérison est un esprit. La guérison, c'est un esprit. La délivrance est un esprit. Alors, quand une personne est malade et que nous prions au Seigneur, dans le monde spirituel, ce qui se passe est que le Seigneur envoie l'esprit de guérison dans cette personne. C'est très important, il faut comprendre ça. Le Seigneur met l'esprit de guérison dans la personne. C'est tout un esprit. La guérison est un esprit. Le Seigneur met l'esprit de guérison dans la personne. Bon, maintenant, vous me dites alors de prier pour un chat ou un chimpanzé. Comment est-ce que Dieu va prendre l'esprit de guérison, va mettre dans le chimpanzé? Est-ce qu'un animal peut-il recevoir le Saint-Esprit? Un animal peut recevoir le Saint-Esprit. Allez-vous, comme vous ne connaissez toujours pas la parole de Dieu, vous allez me parler de l'autre là. Hein? Du prophète qui était... Le prophète était sur l'autre là, l'animal. Et l'animal a commencé à parler. C'est triste, hein, frère. Quand vous venez tous pour tordre la parole de Dieu. C'est triste. Un animal ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un animal va recevoir le Saint-Esprit? Un animal va recevoir le Saint-Esprit? Bon, mais est-ce que Dieu va juger aussi les animaux? Hein, frère? Est-ce que Dieu va juger les chimpanzés, les gorilles, les rhinocéros? Et Dieu va les juger? Je vous demande, frère, il faut me répondre dans les commentaires parce que vous aimez l'autre répondre. Est-ce que les animaux seront aussi jugés? Mais non. La Bible dit quoi? Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Mais non, comment est-ce qu'il va juger les animaux? Comment est-ce que Dieu va juger les animaux? Hein? Vous ne voyez pas qu'un animal ne fait pas partie des membres d'une famille? Mes frères, merci, je m'arrête par ici. Frères, nous sommes ici, comme nous disons toujours, appelez-nous s'il y a des divergences. Vraiment que le Seigneur nous aide, nous protège. Merci. Je m'arrête ici. Que l'Esprit de Dieu vienne en vous, pénètre en vous et prend place. Afin que vous ayez le renouvellement de l'intelligence, afin de voir clair les choses. Que le Seigneur enlève le voile qui empêche certaines personnes de voir les choses comme nous les voyons, à la manière de Jésus-Christ, parce que nous ne suivons que Jésus.
que Jésus, croyez-vous qu'au temps des apôtres, au temps de Jésus, il n'y avait pas longtemps des animaux? Hein, frère? Est-ce qu'au temps de Jésus, au temps des apôtres, il n'y avait pas de crocodiles là-bas? Il n'y avait pas de chimpanzés, les rhinocéros? Il n'y avait pas là-bas? Il n'y avait pas? Mais qui des apôtres de Jésus a déjà parlé de son animal? Oh, un jour, je me promenais avec mon chien. Parce que les animaux n'ont rien à voir avec l'évangile. Hein, frère? Les animaux n'ont rien à voir avec l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile fera avec les animaux? Ou soit, qu'est-ce que les animaux viennent faire dans l'évangile de Jésus? Hein, frère? Bobby vient faire quoi dans l'évangile de Jésus? Qu'est-ce que Bobby fait là-bas? Bobby fait quoi dans l'évangile de Christ? Il fait quoi? Vous allez prier pour les animaux. On va prier pour les animaux. Ça veut dire quoi? On va dire, mes frères, ça veut dire quoi? Merci, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. Ciao.